L'idée principale dans le traitement de l'infarctus de myocarde est de limiter les dégâts qui arrivent à votre cœur et de minimiser les complications qui pourraient surgir. Le traitement doit faire face au caillou qui a provoqué l'infarctus de myocarde en premier lieu, et il doit rétablir l'équilibre entre la demande et l'alimentation en oxygène du myocarde. Donc, il y a certains aspects de traitement qui sont communs à tous les types de syndromes coronariens aigus, mais il y a des différences très importantes dans l'approche pour les patients qui se présentent avec un IDM ST+, ou un infarctus de myocarde avec un sus-décalage ST, par rapport à l'angor instable et l'IDM ST-, l'infarctus de myocarde sans élévation ST. Et nous allons parler de celui-ci. L'angine instable et l'IDM ST- sont généralement traités de la même façon, considérant que l'IDM ST+ est traité un peu différemment parce qu'il est plus grave. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout patient qui arrive à l'hôpital avec une attaque cardiaque suspectée, avec un infarctus du myocarde suspecté, sera d'abord admis dans une unité des soins intensifs cardiaques. Il serait mis sous une surveillance ECG continue à la recherche des arythmies ou des rythmes cardiaques anormaux. Rappelez-vous que l'électrocardiogramme donnerait aussi une très bonne idée du type de la crise cardiaque que vous aurez pu avoir. Il sera mis en position couchée sur le lit pour empêcher que son cœur travaille trop durement et ainsi minimiser la demande en oxygène de son muscle cardiaque. Il pourrait recevoir un apport d'oxygène s'il s'est avéré qu'il n'a pas assez d'oxygène dans le sang, et il pourrait recevoir la morphine pour réduire la douleur thoracique qu'il éprouve, et pour réduire également l'anxiété qu'il pourrait sentir, tout en espérant qu'en faisant cela, en réduisant son anxiété, il va réduire son rythme cardiaque et réduire encore plus la quantité d'oxygène dont son cœur a besoin. Vraiment important, il recevra l'aspirine aussi, et l'aspirine pourrait réduire le développement du caillou qui pourrait être la cause de ces symptômes qui peuvent être à l'origine de son infarctus de myocarde. Cette aspirine qui est en fait l'une des interventions les plus importantes dans la réduction de la mortalité chez les patients dans toutes les formes des syndromes coronariens aigus. Ok, donc tout ça se passe tout de suite et sur le plan immédiat. Ensuite, nous devons penser à se débarrasser en quelque sorte de ce caillou qui a provoqué sa crise cardiaque et permettant au sang de circuler de nouveau dans cette région qui a été privée de sang. Donc se débarrasser de ce caillou et permettre au sang de circuler de nouveau dans cette partie du cœur est appelé reperfusion. Et c'est le prochain objectif. Si un patient arrive et le tracé ECG a déterminé qu'il y a un IDM ST+, un infarctus de myocarde avec un sus-décalage ST, et il s'est présenté à l'hôpital dans environ 2 heures après l'apparition de ces symptômes, il pourrait recevoir un médicament pour briser son caillou, dans un processus appelé thrombolyse. Thrombo se réfère au caillou de sang et la lyse se référant à la décomposition. Ceci est en fait ce qui est appelé quand vous entendez des casseurs de cailloux. Donc si cette médication est donnée assez tôt, il y a une chance très élevée de rétablir le flux sanguin vers la partie endommagée du cœur, et cela réduit vraiment les dommages tissulaires que le cœur pourrait avoir. Encore une fois, juste pour répéter, ceci est seulement pour les patients atteints d'un IDM ST+, et non pas d'un angor instable ou d'un IDM ST-. Et ceci est dû au fait que le type des cailloux qui sont abîmés avec des casseurs de cailloux sont seulement retrouvés dans les IDM ST+, et non pas en cas des IDM ST-. Donc tout ce que nous avons parlé fait vraiment partie de la prise en charge urgente de quelqu'un qui se présente avec un syndrome coronarien aigu. Donc tout ça va se passer à l'hôpital immédiatement. Ensuite, le patient sera mis sous des médicaments à l'hôpital qu'il va alors continuer à les prendre pendant le reste de sa vie. Et la raison, c'est parce que la prise de ces médicaments à vie a été démontrée dans les essais cliniques qu'elles réduisent la mortalité. Donc voilà le taux de décès attribué à avoir eu une crise cardiaque précédente. Parmi les autres effets positifs, ils ont également montré la réduction du risque d'avoir une autre crise cardiaque. Donc, encore une fois, ce sont les médicaments que vous allez commencer à l'hôpital après ce genre de prise en charge urgente, et alors vous aurez besoin de les prendre indéfiniment. Alors, quels sont ces médicaments? Eh bien, il y a des médicaments qui tentent de restaurer l'équilibre entre l'alimentation et la demande en oxygène. Donc, les médicaments comme les bêta-bloquants travaillent en faisant battre le cœur plus lentement
moins de battements par minute. Il réduit aussi la force du battement du cœur. Donc tout cela réduit la demande du cœur en oxygène parce que si les muscles ne travaillent pas assez durement, alors ils ont besoin de moins d'oxygène. Un autre groupe de médicaments que vous pourriez prescrire sont les dérivés nitrés. Les dérivés nitrés sont des vasodilatateurs, donc ils ouvrent les vaisseaux sanguins, ils dilatent les vaisseaux sanguins pour améliorer la circulation sanguine. Vous auriez également donné plus de médicaments pour prévenir le développement de plus de caillots qui pourraient bloquer vos vaisseaux coronaires. Donc vous avez prescrit déjà l'aspirine, mais vous pourriez également prescrire l'héparine ou la warfarine. Et ce que ceux-ci font, c'est qu'ils empêchent la cascade de coagulation de se produire aussi facilement. Donc ils ralentissent tout d'abord la croissance du caillou qui pourrait avoir causé votre infarctus du myocarde, et deuxièmement les autres cailloux que vous pourriez développer au cours du temps. Vous pourriez probablement prescrire une statine. La statine réduit le taux de cholestérol sanguin et elle diminue la progression de l'accumulation de l'athérome dans les artères coronaires. Souvenez-vous que les plaques sont remplies de cholestérol, de sorte que vous pourriez probablement prescrire une statine à prendre à vie. Enfin, vous pourriez donner un inhibiteur de l'enzyme de conversion qui réduit la pression artérielle et les études ont effectivement montré que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion peuvent réduire les changements structurels négatifs qui peuvent se produire dans votre cœur après un infarctus de myocarde. Donc ce sont les principaux traitements avec des médicaments que vous prescrivez après avoir vu un infarctus de myocarde.